À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Ranger les banderoles par décision du gouvernement, en quelque sorte, c'est la menace claire qu'a fait peser François Hollande hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État exaspéré de voir chaque semaine des manifestations dégénérées avec des dégâts humains et matériels à chaque fois plus lourds. Bonjour Franck Morel. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste du droit du travail et du droit social au cabinet Barthélémy à Paris, auteur d'un autre droit du travail est possible chez Fayard, et vous avez été conseiller ministériel de Xavier Bertrand et de Éric Woerth quand ils étaient eux-mêmes au ministère du Travail. Alors déjà, un président, tout président qu'il est, a-t-il le droit d'interdire comme ça des manifs ? Alors, le ministre de l'Intérieur a le droit, effectivement, mais dans certaines circonstances, d'interdire des manifestations, d'interdire des réunions publiques. Comme souvent en droit, vous savez, c'est la conciliation de l'exercice de plusieurs libertés qui est en question. On a d'une part, bien évidemment, la liberté de manifester, qui a été reconnue constitutionnellement comme une déclinaison de la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression publique. Et puis, il faut le concilier avec un autre principe constitutionnel, qui est le fait que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc c'est l'équilibre entre les deux qu'il faut trouver. Absolument. Alors le Conseil constitutionnel, très très récemment, d'ailleurs en février 2016, a posé un certain nombre de balises et a été amené à considérer, à dire, écoutez, voilà, ce qui est dans la loi permettant l'état d'urgence et permettant au ministre de l'Intérieur de restreindre le droit de manifester est tout à fait valable sous réserve de respecter 3 conditions qui sont un petit peu les boussoles et les points de repère que doivent respecter une décision d'interdiction. C'est d'une part, il faut que cette interdiction soit adaptée, il faut qu'elle soit nécessaire et il faut qu'elle soit proportionnée. Ça veut donc dire que... il y a un élément d'appréciation. Absolument. Mais qui apprécie ? Alors, c'est le ministre de l'Intérieur au moment où il va prendre ses décisions et bien évidemment sous le contrôle du juge. C'est-à-dire que si le juge administratif est saisi, il sera amené à vérifier que l'ensemble de ces 3 éléments sont bien réunis. Mais droit de manifester et droit de grève, c'est la même chose ? On met ça dans le même sac ou pas ? Alors non, ça n'est pas la même chose. On a le droit de manifester et on a les règles, effectivement, que je viens d'évoquer dans le contexte particulier de l'état d'urgence. Et puis le droit de grève, lui, est également constitutionnellement garanti dans un autre cadre. Et les restrictions au droit de grève sont d'une autre nature. On a par exemple ce qui a été mis en place en 2010 sur la réquisition, qui est possible dans certains cas. Et puis on a des restrictions d'une autre nature sur certains types de métiers. Par exemple les militaires qui n'ont pas le droit de faire grève. Mais c'est autre chose. Mais là, on est dans le politique ou dans le droit ? Parce que finalement, on a notamment la réaction de Jean-Claude Mailly pour Force ouvrière qui dit qu'on interdise l'euro puisqu'il y a des violences aussi. On sent bien que là, vous êtes très rigoureux sur le droit, sur la règle, sur le Conseil constitutionnel, et puis on a l'impression que les autres font de la politique. Non, mais vous avez raison, il faut prendre en compte les 2 éléments. Il y a bien évidemment le contexte juridique dont il faut tenir compte, mais il y a aussi de la part indéniablement du gouvernement un souci de rappeler un certain nombre de choses et puis d'agiter cette possibilité. Après, il faut faire attention quand même, parce que j'entendais un responsable de la police récemment qui mettait en avant le fait qu'il y avait un tiers à peu près des manifestations qui avaient lieu sans être déclarées ou sans respecter une interdiction. Alors, il faut rappeler que pour les organisateurs d'une telle manifestation, c'est puni potentiellement de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Si on manifeste alors qu'on n'a pas demandé l'autorisation ? Si les organisateurs organisent une manifestation alors qu'il n'y a pas eu de demande ou alors qu'elle a été interdite et que l'interdiction n'est pas respectée, les organisateurs, effectivement, sont passibles des sanctions que je viens d'évoquer. Combien vous avez dit ? 6 mois de prison, jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. C'est de la théorie ou ça arrive vraiment ? J'ai pas de souvenir que ça soit véritablement arrivé, effectivement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manifester spontanément ? Là, on n'est pas content sur quelque chose, on descend dans la rue devant Europe 1, on dit on va faire une manif, ça c'est pas possible. Il y a des impératifs d'ordre public qui font qu'une manifestation, elle doit être déclarée. Elle doit être déclarée au moins 3 jours avant, entre 3 jours et 15 jours avant. Elle doit être déclarée à Paris de la préfecture de police et en province du maire. Le principe, c'est la liberté, c'est-à-dire on s'en tient à la déclaration. L'exception, ça peut être effectivement le fait que la préfecture peut dire attention, là il y a un certain nombre de problèmes et dans le pire des cas, aboutir à une interdiction. À partir de quel effectif un rassemblement devient une manif ? Combien de personnes ? C'est quelque chose effectivement qu'il est difficile de quantifier. Je ne vais pas vous dire à partir de 2 ou 3 personnes c'est un rassemblement. Mais c'est pas marqué dans la loi. C'est pas marqué dans la loi. Non, il faut effectivement qu'il y ait une volonté d'organiser un rassemblement, c'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose de totalement spontané, qui n'a rien à voir avec un mot d'ordre particulier. Il y a un mot d'ordre, il y a une volonté d'organiser quelque chose. Donc c'est pas forcément uniquement une question de quantité. C'est aussi une question de volonté d'envoyer un message.
l'objet même de la manifestation. Si on est 4 et qu'on bloque les Champs-Élysées, ça sera une manif. Si on est 4 et qu'on va sur le trottoir à discuter, c'est pas la même histoire. Manuel Valls s'en est pris au service d'ordre de la CGT, l'accusant d'ambiguïté envers les fauteurs de troubles. Est-ce que ça veut dire que la responsabilité de la CGT peut être engagée, sachant que les manifs de cette semaine étaient pour le coup autorisées, légales, tout avait fait dans les règles de l'art? Sur le papier, les règles qui sont les règles du Code civil, à savoir faute, préjudice, lien de causalité, il faut qu'il y ait un préjudice qui soit occasionné, il faut qu'il y ait une faute de la part de quelqu'un, et il faut qu'il y ait un lien entre les deux, aboutissent à ce que l'on puisse mettre en cause la responsabilité de toute personne, y compris l'organisateur, y compris une organisation syndicale, dès lors que ces 3 éléments sont réunis. Le hic, c'est qu'il faut que les 3 éléments soient réunis, ce qui n'est pas toujours aisé à établir. Dans ce cas particulier, il faudrait être capable de démontrer qu'il y a eu une faute dans l'organisation, qu'il y a eu une incitation dans un certain nombre de cas à provoquer des débordements qui ont occasionné ce type de problème. Les dégâts ont été importants dans le quartier de Montparnasse avant-hier. Qui paye ces dégâts? Pour qui la facture? Là aussi, ça renvoie à la même question que la question de la responsabilité, c'est-à-dire responsabilité civile. Donc si on est capable d'identifier les fauteurs de troubles et que effectivement les 3 éléments... Ça peut être les casseurs interpellés s'ils sont jugés et condamnés. Complètement, ça peut être les casseurs interpellés s'ils sont jugés et condamnés. Alors il y a aussi la responsabilité pénale, mais après toute la difficulté est de les retrouver et de les identifier. On a une dernière question de Loulouta007 sur Twitter. Interdire les manifs sous prétexte d'état d'urgence et autoriser les fan zones, cela ne serait pas crédible. On mélange tout là ou... C'est pas complètement absurde en même temps. C'est pas complètement absurde, mais tout est lié en même temps, effectivement, parce que l'état d'urgence, les dispositions sur l'état d'urgence ont été mises en œuvre dans un contexte de protection contre des risques terroristes, et l'appréciation qui doit être faite, elle doit être bien évidemment globale. Globale, c'est-à-dire s'il y a des risques, il y a des risques partout, et chaque fois qu'il y a un attroupement, bien sûr. Le mieux, c'est que les manifs ne débordent pas finalement, pour faire simple en démocratie. Et le mieux, c'est qu'effectivement, l'ensemble des personnes aient conscience de leurs responsabilités et fassent en sorte qu'il n'y ait pas ce type de débordement, c'est clair. Merci Maître Morel d'être venu ce matin sur Europe 1. Évidemment, cette prise de position très ferme de François Hollande fait réagir la classe politique. Et à 7h15, notre expert politique Antonin André nous dira ce qu'il en pense. Et il n'en pense pas que du bien. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.